Les amis, on dit souvent que le sport c'est une aventure humaine. Et là, je vous en propose une très belle, pour une bonne cause, parce que nous sommes tout simplement au sein d'un club de sport adapté. Et un club qu'on connaît très bien, les amateurs de la Coupe de France, puisqu'il s'agit du FCO Firminy. On avait discuté avec le coach qui nous avait parlé d'une section adaptée. Et ça fait tilt en moi, j'avais envie de montrer ça. Ce sport pour tous, ce sport si important, le travail énorme des éducateurs, le travail là aussi de personnes qui donnent tout pour ces personnes en situation de handicap. Donc c'était pour moi très important de vous montrer et je compte vraiment sur vous, amateurs de la Coupe de France, pour justement pousser cette vidéo, montrer votre soutien après tout ce sport qui le mérite tant. Et si on peut toucher une famille qui ne sait pas que ce genre de pratique existe pour des enfants, peut-être des jeunes en situation de handicap, et vous avez moyen d'avoir des sports, vous avez des sports autour de vous qui permettent à vos jeunes, peut-être à vos adultes, de pouvoir s'épanouir aussi avec le sport. On va parler avec les éducs, on va se prendre des renseignements et on va vous montrer des images de l'entraînement, bref, des belles valeurs humaines. Et en plus aujourd'hui, ils font la photo du club pour les calendriers. Ils sont tous là, tous en position, du coup ils sont tous là. On a pu discuter avec eux, ils sont sympas. Bref, ils font les grands sourires. C'est le moment de la prise de vue pour les calendriers, c'est parti. Alors on est sur la préparation là avec les éducs des entraînements. Bon, c'est dur parfois d'adapter selon... Ça tatillonne un petit peu dans le sens où est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ou pas. Là pareil, donc là il y a les jeunes qui s'entraînent. Les ateliers sont en préparation, c'est pour... voilà. On adapte selon la situation, on essaye. Ça passe, et bien écoutez, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Là on est sur une petite confrontation, tranquille, et il y a du ballon, ça joue bien, ça défend bien, ça attaque bien, ça construit, avec un éduc là-bas au bout qui aide aussi dans le jeu. Vous avez un éduc à droite là, et vous avez donc un éduc sur le terrain, on voit pas mon doigt ça, voilà, un éduc sur le terrain là, et vous avez deux éducs, une personne de l'ADAPI et une personne du club, donc Audrey. Ouais, ça fait des petits matchs, c'est bien, c'est sympa. Donc là, de l'autre côté, vous avez aussi un autre match. Alors la difficulté, c'est d'allier, on va dire, les niveaux, parce que chaque personne est différente. Chaque handicap est différent. Et c'est d'harmoniser tout ça, qui est compliqué parfois. Mais voilà, on arrive à faire des groupes de niveau, ça joue bien. C'est discipliné. Franchement, voilà, ça fait pas n'importe quoi, c'est plutôt très agréable. Ils se font plaisir en tout cas, et c'est plutôt hyper important. Est-ce qu'on va peut-être assister à un petit but? Ah, joli, bravo, bravo. Alors, on est avec les trois éducs du club de Firminy. Donc, on est avec Enzo, Antoine et Audrey. Manager principal. Voilà, Audrey qui... Alors, pareil, j'aime bien donner mon avis dans les vidéos. Franchement, bravo, parce qu'on te sent totalement investi. Tu fais du bon boulot, les entraînements sont bien menés. Voilà, donc franchement, déjà, merci. Puis vous, tous les trois, parce que vous êtes à trois, c'est plus facile que toute seule, j'imagine. Alors, pour parler de cette section, vous êtes là depuis quand et à qui ça s'adresse principalement, la section? Je commence. Ouais, on commence. Du coup, moi, j'attaque ma 8e saison.
Et donc cette section sport adapté, elle s'adresse donc à des personnes qui présentent des déficiences mentales, des pathologies. Par exemple, on a des personnes qui sont atteintes de trisomie, d'autisme, de schizophrénie, voilà, différentes pathologies. Et ils sont licenciés à la Fédération française du sport adapté. D'accord. Et du coup, donc, ce qu'on parlait ensemble avant, parce que la difficulté de faire ce genre de vidéo, c'est quand même essayer de comprendre, vous poser les bonnes questions. Et ça, c'était la perception que j'avais avant, et vous l'avez confirmé. La difficulté, c'est de faire vivre ensemble tous ces handicaps différents, en fait. Pathologie. Ouais, ça, je pense que c'est super difficile, à mon avis. C'est très dur. Et comment vous y prenez, justement? Vous constituez des groupes, c'est ça? Beaucoup de calme. On répète beaucoup. Même s'il y a des erreurs, moi je dirais, on les laisse faire, dans un sens. Et on s'adapte, c'est nous qu'on s'adapte à eux. Ouais. On s'adapte à eux et on fait des exercices adéquats à certaines pathologies qu'ils ont. Après, c'est vrai que c'est un sport collectif qui a le but, c'est aussi qu'ils vivent dans le collectif et que le collectif vive bien, mais il y a une part importante d'individualité. Donc nous, on va s'adapter à chacun. Au bout d'un moment, on connaît les réactions qu'ils peuvent avoir, leur état d'esprit. S'ils ont passé une mauvaise journée, on sait comment ils vont peut-être pouvoir réagir. Et c'est nous qui nous adaptons vraiment individuellement, par séance, à chacun des joueurs. Ok. Comme je vous l'ai dit quand on a discuté ensemble, je me positionne surtout comme mettons, une famille qui a dans son entourage quelqu'un qui est dans cette situation. Comment ça se déroule? Donc, c'est des matchs à 7, c'est ça? Oui, alors même pour les jeunes, que ce soit des enfants ou des adultes, on joue à 7. Et après, il y a un championnat adulte. Et c'est eux qui déterminent le nombre de minutes. Alors, des fois, ça peut changer un petit peu. Et selon le nombre de poules aussi, on va dire que c'est un peu moins cadré qu'à 3F. Mais il y a un championnat et des déplacements réguliers aussi, comme une équipe 3F. Ok. Et on avait calculé environ ensemble, c'est 7 à 8 manifestations par saison à peu près. Oui, voilà. Pour les adultes, il y a 5 dates officielles dans ce championnat régional. Et après, nous, on participe aussi donc, à la Coupe de la Loire organisée par le district de la 3F. On peut aller aussi sur des tournois amicaux. À Lyon, il y en a qui l'organisent. Voilà. On est aussi invité quelque part. Ok. Et justement, s'il y a peut-être certaines vocations qui arrivent on va dire, en regardant cette vidéo, le parcours de chacun. Donc toi, Audrey, du coup, tu m'expliquais dans le milieu, c'est ça? Alors moi, j'ai attaqué donc avec une formation dans la psychologie, donc on va dire vraiment de la théorie. Je suis arrivée au club sur un service civique pour la section sport adapté, pour connaître un petit peu, parce que ça m'intéressait. Et du coup, après, comme le foot, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Je me suis formée avec une petite formation à CFF1 du district de la Loire, donc la 3F. Et après, là, je me suis formée sur un diplôme d'éducatrice sportive en sport adapté à la FFS1. D'accord. Voilà, Antoine. Du coup, Antoine? Alors, moi, je suis sans diplôme, sans rien. C'est mon expérience. Moi, je pratique le ballon depuis que je suis gamin. J'ai joué au foot à haut niveau à l'époque. Et après, mon fils joue au FCO Firmini. Et je me suis intégré au FCO tout doucement avec mon fils. J'ai été éducateur adjoint avec Hervé Tardy. J'ai chapeauté avec... j'ai bouffé son nom. Ali Cassie. Voilà. Elle est importante pour ça aussi. non. Avec Cassie. Après, je suis parti au FC Prairie. En féminine, en régional 2, pendant 10 ans. 10 ans, je m'occupais des filles, j'étais adjoint et voilà, ça a été une belle aventure. Et je suis venu au sport adapté avec Audrey, j'ai recherché des adjoints et des personnes qui connaissaient un peu le ballon et j'ai dit pourquoi pas. Et ça m'a plu, ça m'a mis dans une autre valeur. Ouais, c'est autre chose. C'est ça, humainement parlant, voilà, je pense humainement parlant, c'est que du bonheur. Sportivement, moins. Je suis honnête, hein. Mais humainement, que du bonheur. Il vous le rendre bien en plus. Parfait. Voilà. Très bien. Alors, le moins bavard. Mon parcours est beaucoup plus court, hein. Ça fait 2 ans que je suis au FCO, c'est ma 2e année.
Et je suis au FCO en stage avec D'accord. l'école, donc, en mention complémentaire. Et pour la suite, être éducateur sportif. Ok, donc pareil, tout ce qui est secteur du handicap, tu connaissais pas forcément. Non, pas forcément, ni le foot, j'ai jamais fait de foot. par Je exemple. pense que. Ah ouais, tu faisais pas de foot non j'ai plus. jamais fait de foot Ok. non plus, donc c'est un peu comme Audrey. Donc, Et c'est vrai que- je me suis adapté. Et c'est vrai que là, je pense qu'en termes d'expérience, tu prends x10 à mon avis, donc c'est bien. C'est une bonne Oui, expérience c'est à mon avis. C'est pas la même. Ok, super. Et la chose aussi que je voulais te dire, que j'en ai parlé dans les petits formats, c'est que vous êtes accompagné par les gens de l'ADAPI. Ils sont très importants parce qu'on a vachement bien échangé avec eux. Ils m'expliquaient que effectivement, bah, ces moments d'entraînement, c'était vraiment pour les personnes, c'était le moment tant attendu. Et que c'est vrai qu'eux, ils cadraient à partir du départ jusqu'au repas, ils prenaient le repas ensemble et c'était des moments très importants. Et je suppose pour vous que c'est quand même un bon appui. Oui, bien sûr, la TPI 42, du coup, c'est vraiment des partenaires importants pour cette section. Ça nous permet, nous, d'avoir autant de licenciés, parce qu'on en a quand même 33, ce qui est quand même important pour ce public. Et du coup, eux, ils nous permettent d'avoir vraiment un cadre. Donc, par exemple, il y a tout le temps au moins 1, voire 2 éducateurs qui restent avec nous sur la séance. On ne sait jamais s'il y a un blessé, des choses à gérer, voilà, ils sont là. Et c'est surtout aussi pour les déplacements qui s'accordent tout le temps. Donc, je pense que la direction a vraiment pris en compte et a vraiment intégré notre section et notre créneau déjà du jeudi. Et quand on se déplace, on peut compter sur eux pour nous accompagner. Donc, il y a 4 minibus qui se déplacent, donc 2 de chez eux, 2 de chez nous. Donc, ce qui veut dire aussi 2 personnes qui sont à temps plein sur toute une journée. Parce que nous, quand on se déplace, c'est pas pour 2 heures, on part à 8 heures, on revient à 18 heures. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat, j'ai envie de dire, important pour nous. Et ça soulage vraiment le club, entre guillemets, et ça nous permet de pouvoir accueillir autant de licenciés. D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a été pour complet, on a dit beaucoup de choses, franchement. Je sais pas. Alors, on va conclure ensemble. Je vais retourner la caméra, je peux pas le faire en direct. La petite conclusion, qu'est-ce que je vous souhaite finalement? Qu'est-ce qu'on doit se souhaiter dans ce club? De continuer toujours sur cette lancée. Voilà, avec toujours autant avoir d'envie. Surtout. L'envie d'avoir envie, comme disait Voilà, un certain. d'avoir envie. Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Bon, en tout cas, franchement, je vous remercie à vous parce que belle aventure humaine et puis on a bien discuté avec les éducs, les jeunes au top, franchement. Exactement. Merci pour la vidéo, j'espère que ça va vous apporter aussi beaucoup. C'est toujours On sait jamais. C'est Toujours toujours un un plus. Merci. Merci en Et tout ça cas. permettra de les faire connaître. Exactement, ils sont tout contents. J'ai un magnifique but dans la vidéo d'ailleurs, je Ouais, pense qu'ils se eh ben, reconnaîtront. nickel. Parfait. Allez, merci beaucoup en Au tout revoir. cas. Au Ciao. revoir.